Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage du jour sur où en est votre lien. Et il s'agit d'un intemporel à 3 choix, comme vous pouvez voir. Donc vous avez ici le tarot, le Six Light, je crois, donc un tarot. Ici c'est également un tarot mais des flammes jumelles qui s'appelle le grand jeu des flammes jumelles, je crois. Et enfin ici, vous avez l'oracle des météores. Et non pas météores, météores. Voilà. Comme d'habitude, je le rappelle, pendant que vous faites votre choix, prenez quelques secondes, regardez les jeux, prenez celui qui vous inspire. Oui, voilà, prenez le jeu qui vous inspire le plus. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tic, 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 tic. Ne prenez pendant les guidances que ce qui résonne. Peut-être que vous avez le sentiment de devoir écouter 2 guidances ou même les 3. Il y a des périodes comme ça où on sent qu'on a besoin d'écouter pas une seule guidance mais plusieurs. En revanche, s'il y en a une seule qui vous interpelle, prenez vraiment celle qui vous interpelle. Est-ce qu'il y a autre chose? Tac, 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 tac. Donc, c'est un intemporel, ce qui veut dire que c'est valable au moment où vous tombez dessus. Donc ça peut être vraiment, même dans plusieurs mois, ce sera tout à fait valable si vous tombez dessus pour écouter, d'autant plus que si ça se trouve, même si vous avez déjà regardé la vidéo, vous ferez peut-être un choix différent de jeu, d'oracle, et du coup vous aurez droit à un tirage différent. Alors avant toute chose, hop, je mets ça de côté, je vais commencer avec les tarots, mais je vais commencer par tirer quelques cartes avec les cartes lumière. Donc, pour ceux qui ont choisi les tarots, voilà. Pour ceux qui ont choisi le tarot, qui est un équivalent du tarot Rider-Waite, alors, j'aimerais avoir des cartes. Je vais même faire autrement. Oups, une carte pour le masculin, une carte pour le féminin et une carte pour le lien. Donc 3 cartes en tout. Alors on va commencer par le lien. Bon ben voilà, il y a eu 2 cartes. 3. Bon j'ai demandé 3 cartes, j'ai les 3. Ok. Allez c'est parti, je vais avoir un aperçu de là où vous en êtes. Le prisonnier, l'ange et le guerrier. Je pense clairement que vous avez 2 personnes ici donc opposées. Alors, à vous de voir, peut-être qu'on en saura plus en faisant la guidance avec le tarot, à vous de voir qui est de quel côté. Ce qui est sûr, c'est que ce lien, que vous soyez ensemble, que vous soyez séparés, etc., il est protégé. Il est protégé et on vous interpelle. Vous êtes interpellé peut-être régulièrement, ça peut être par des heures miroirs, des synchronicités, des petits messages. Vous êtes régulièrement sollicité pour vous rendre compte que vous avez en tout cas intérêt de continuer sur votre mission de vie personnelle, vraiment là où se trouvent vos buts, là où vous donnez du sens à votre vie, et que c'est dans cette direction que vous devez aller, et qu'en fait ça continue de soigner le lien. Peut-être même que le lien est en correspondance avec vos missions de vie respectives. C'est-à-dire que peut-être qu'il participera à terme à la réalisation de vos missions de vie une fois que vous serez ensemble ou que les choses se passeront bien, etc. Je continue. Nous avons une des 2 personnes qui est dans la position du guerrier, qui s'épuise à combattre. J'aurais tendance à dire que c'est le masculin. Donc, qui est en résistance. Qui est en résistance avec ce qui est en train de se passer en lui, pour lui. Quand je dis masculin, pour ceux qui ne connaissent pas, les liens notamment de flammes jumelles, c'est la polarité masculine. Donc ça peut tout à fait être une femme, il peut également s'agir évidemment d'un couple de 2 femmes ou de 2 hommes, mais de manière générale, dans un couple, dans un duo, dans un binôme, il y a une espèce d'équilibre des polarités masculines-féminines, un peu comme un yin et un yang, et c'est ce qui fait que de toute façon, je ferai sans doute un petit topo dans une autre vidéo sur les flammes jumelles pour essayer de faire comprendre bien qu'est-ce qu'on entend par polarité yin, qu'est-ce qu'on entend par polarité yang, etc. Le yang, par exemple, est souvent considéré féminin. C'est souvent la polarité féminine qui, elle, est consciente du lien qui existe entre elle et l'autre et qui, du coup, va avoir tendance à
essayer de faire bouger les choses et qui va être donc plus active, ce qui est un tempérament très yang, être actif. Là où la polarité masculine est en général très passive par rapport au lien, puisque dans une espèce de déni que le lien existe, et donc et ça peut même être un lien d'âme sœur ou un lien amoureux sans prétendre qu'il y a qu'il y a des liens d'âme ou le karma ou quoi que ce soit, hein, parce que ça, après tout, c'est des vues de l'esprit, on ne sait pas si ça existe vraiment, c'est de l'ordre de croyance, mais en tout cas, voilà, on a ces polarités-là masculines qui sont souvent dans la fuite et dans une négation du lien qui existe entre lui et l'autre, et donc ils sont yin, parce qu'ils sont inactifs en fait, ils se retirent un peu de la relation, ils sont dans la fuite, ils sont plutôt yin. Ok, donc notre guerrier, je pense que c'est la polarité masculine qui est en train de s'épuiser à combattre son ressenti. On lui dit que pour arriver à clarifier les choses, à mon avis, hein, il faut amener de la douceur dans le processus dans lequel il est. Concernant la féminine, elle se sent prisonnière. Elle se sent prisonnière, il y a des choses, elle a le sentiment que certaines choses sont en train de la limiter dans son évolution personnelle. Et on dit qu'en fait, c'est elle-même qui se limite. C'est elle-même qui détient la clé de la cage qu'elle a mis autour de son cœur, autour de ses chakras du bas. Et plutôt d'ailleurs du centre, hein, le cœur, le plexus solaire et celui qui est au niveau de l'estomac, c'est le... Attendez, plexus. C'est pas le sacré il est plus bas. Bon, bref, voilà. En tout cas, il y a clairement des blocages. Pour l'instant, le sentiment d'être limité dans son évolution personnelle, je pense. Et ce qu'on vous dit ici, c'est ok, il faut débloquer les choses l'un et l'autre. Vous êtes un peu dans vos ombres actuellement, vous êtes un peu terré dans vos tendances, une légère tendance ici à être dans le combat, ici à se bloquer soi-même. Et en fait, vraiment, on vous dit écoute les messages, reçois les messages, on t'en envoie plein, on est en train de t'aider à clarifier la situation, donc n'hésite pas à faire ça. Ok. Alors, on va continuer. Donc on va partir ici sur la polarité masculine, ici sur le lien et ici sur la polarité féminine. N'hésitez pas à échanger. Attendez, je vérifie mon cadrage. Oui, ça va. N'hésitez pas à échanger les polarités si vous vous reconnaissez plus dans l'une que dans l'autre, évidemment. Hein. Et alors que vous êtes la féminine, si vous vous sentez plus du côté que moi je suis en train aujourd'hui de définir comme étant le masculin, n'hésitez pas à interchanger. Ok, allez, on y va. J'aimerais avoir un aperçu du lien qui unit ces deux personnes, même si elles ne sont pas ensemble dans la matière, et vraiment avoir une idée de là où il et elle en sont. Ok, donc ici, le guerrier, il est blessé, notre guerrier. Il est dans une souffrance profonde. Il y a beaucoup de tristesse, de déchirure. Il a le cœur déchiré. Il a le sentiment qu'on lui tire le cœur de chaque côté. Elle est comment, elle? Comment est notre féminine? Dans quel état elle est? Elle est dans la victoire. Notre féminine, elle, en termes d'énergie pure, elle se sent à l'heure actuelle plutôt victorieuse. Les choses se déroulent de la bonne façon pour elle. Ok, et enfin, notre lien. Où est-ce qu'il en est à l'heure actuelle, notre lien? Notre lien, oups, on a deux cartes. Oui, il y a un changement qui est nécessaire. Notre lien, pour l'instant, il se protège. Il essaye de se protéger de cette situation qui est un peu difficile. Et pour se protéger, en fait, je pense qu'il y a cette idée de se protéger en vue d'un changement qui va forcément arriver. Un changement qui va forcément arriver. Donc en attendant, on se protège. Ok, allez. On va faire une coupe. Une coupe. Le 10 d'épée
et la reine de bâton. Pour moi, là, ici, on voit les deux pôles opposés, hein, de nouveau. On voit ici ce 10 d'épée, il y a un ras-le-bol, il y a limite une dépression, le besoin de s'éloigner des pensées noires, des pensées obscures pour le masculin. Mais derrière, il a le soleil, c'est-à-dire que du moment, je pense, où il va avoir accepté de traverser ce marasme, il va renaître, il va être capable de poser un regard vraiment différent sur plein de choses, il va sortir du déni, il va comprendre que c'est une relation miroir, etc. Et là, il va se mettre à étudier pour essayer de vraiment comprendre et d'être dans l'échange. Notre féminine, elle est en train de réaliser à quel point elle a sa puissance personnelle, c'est ok, elle est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment le personnage dans le tarot qui est séduisant, qui est attirant, qui est attractif. Cette reine, en fait, elle est en train d'évoluer vers plus de sérénité. Elle se stabilise et on voit un équilibre des polarités puisqu'on a une femme, un homme, hein, là, clairement. Donc, on a la reine et le roi de coupe. Ici, la reine de bâton, le roi de coupe. Le roi de coupe, il est stable émotionnellement. Il y a quelque chose qui est au bon endroit de la bonne façon. Le 9 de coupe, donc clairement, il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir en elle. Et elle est en train de, du coup, réfléchir, et progressivement, elle va réfléchir, je pense, à qu'est-ce que c'est les options qui s'offrent à elle ces prochains temps. Il va probablement y avoir quand même des replongées dans les choses inconscientes pour essayer de bien comprendre et des accélérations vers un éveil. Oui, on est clairement là-dedans. Ok. Allez, là, on va partir sur... Allez, je vais faire comme ça. Et le compte est bon. Écoutez, j'ai fait au feeling. Vraisemblablement, c'était le bon feeling. Ok. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair concernant tout ce petit monde. On va commencer par le lien. Votre lien, il aspire à une belle évolution, à beaucoup de lumière, à de la joie en fait. Hein. C'est un lien qui demande que ça, quoi. Une fois que la roue aura tourné, ce sera pour aller vers la joie, l'intuition et la réunion. C'est superbe, c'est superbe. Le jugement, non mais le nombre et la foi. Ah ouais, non mais le nombre sur le lien, alors que regardez, il y a quand même beaucoup de cartes à l'extérieur. Hein. Il y a un nombre hallucinant d'arcanes majeures. Ici, vous avez le jugement et ici, vous avez le pape. On a un page ici, notre valet d'épée, qui lui a plein d'idées en fait. C'est un lien qui va vous aider à avoir plein d'idées, je pense. Qui va vous amener à vraiment... sur ce chemin dont on parlait tout à l'heure, hein, il y a ce chemin, cette mission de vie qui est la vôtre. Ce lien est censé vous y aider. C'est un lien qui va vous éveiller et qui va vous permettre d'avoir la foi, mais la foi au bon endroit. Je ne sais pas comment dire. Cette foi, c'est vraiment... déjà, dès lors, je pense qu'on reconnaît ce type de lien qui est un peu hors norme, puisqu'ici, on parle d'un lien qui est assez étonnant, vraisemblablement. Dès lors qu'on a la foi là-dedans et qu'on est connecté avec cette foi et qu'on s'éveille, on est forcément sur une route qui est étonnante et qui permet de libérer aussi plein de capacités personnelles. C'est-à-dire que la foi, c'est bien connu, c'est le côté je peux parce que je veux, en fait. Cette volonté, cette foi en soi-même, cette foi en certaines lois de l'univers, etc. C'est des foi qui, qu'elles soient vraies, qu'elles soient fausses, hein, moi, j'en sais rien. Hein, j'ai tendance à y croire parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant pour aborder la vie, mais j'en sais rien du tout en réalité. Et
Donc, qu'elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, ce que je constate, c'est qu'elles aident. Ce sont des foi qui aident. C'est une façon d'envisager la vie qui est soutenante et qui donne du sens. Et là, ce lien, j'ai l'impression qu'il demande que ça, de trouver du sens, de donner du sens. Ok. Il y a encore des peurs. On voit qu'il y a encore des peurs. Mais c'est comme si c'était des peurs de prise de décision. C'est comme si on avait des craintes d'une accélération de certaines choses et que c'était un peu enivrant. Et de nouveau, on a encore un arcane majeur. C'est-à-dire sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur 10 cartes, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeurs. C'est assez incroyable. Donc clairement, oui, ça va. C'est un... Il va y avoir une accélération. Je pense qu'il y a des peurs là. Pour l'instant, il y a encore des choses qui vous prennent la tête, qui vous torturent, qui torturent ce lien. En fait, c'est comme si on prenait ce lien à l'heure actuelle d'un côté ou de l'autre, voire des deux côtés, et qu'on essayait un peu de le malaxer dans tous les sens pour le comprendre, et qu'en fait, on le déformait. Et qu'on se mettait en tête une idée fausse de ce que c'est que ce lien. De ce qu'il est censé être, de ce qu'il est censé devenir. Et du coup, ici, avec le chariot, il y a une sensation d'accélération, de prise de décision qui est juste, qui sonne juste. Ok, allez, on va aller du côté de notre masculin. J'ai fait comment? Allez, je vais faire comme ça. Notre masculin, pour l'instant, il ne sait pas trop où il campe. Il est dans une forme d'ennui, une forme de déni, j'ai l'impression, parce que si véritablement il est en train de vivre cette tristesse profonde du 3 d'épée, en niant. Alors, ou sinon, il y a autre chose, c'est qu'en fait, il avait des coupes, il sait qu'il les a plus vraisemblablement puisqu'il est en train de souffrir, et on lui propose d'autres coupes par ailleurs, et il n'en veut pas, ça ne l'intéresse pas. Il est dans la force, dans la résistance avec ce roi de bâton. Il aimerait, voire même il est en train de se reconnecter profondément avec ses vrais désirs. Il a le sentiment que tout s'est effondré avec cette tour. Donc je pense qu'il est très ébranlé en ce moment. Il ne sait plus trop comment réagir. À côté de ça, il a l'équilibre qui est en train de revenir avec la tempérance. Son équilibre des polarités, c'est-à-dire qu'il est probablement obligé de se mettre à travailler sur la complétude. C'est dans le lien de flamme jumelle, on parle de complétude. La complétude, c'est ce moment, pour ceux qui ne connaissent pas, où on fait en sorte d'équilibrer à l'intérieur de soi, pour soi-même, sa polarité masculine et sa polarité féminine. Parce qu'en réalité, on n'est pas que l'un ou l'autre. Et tant que ces deux polarités-là ne sont pas véritablement équilibrées à l'intérieur de nous, eh bien, soit on est trop en colère, soit on est trop... Et par moments, on peut sentir d'ailleurs on est trop en colère si on est trop yang, on est trop passif ou du type à procrastiner si on est trop yin. Donc là, je parle vraiment des énergies intérieures. Par rapport au lien, d'ailleurs. Normalement, c'est plutôt par rapport au lien. Mais ça peut se manifester dans la vie. C'est-à-dire qu'une femme qui est en train de devenir plus yang, qui est en train d'équilibrer ses polarités, elle peut avoir des espèces de coups très forts de yang, donc un trop-plein d'énergie, une suractivité, une énergie un peu agressive. Voilà, c'est le temps que tout ça s'équilibre. Et ici, je pense que, même s'il n'est peut-être pas encore en train de le faire, il y a une vraie prise de... Waouh, il pleut beaucoup, je crois. Ouais, il pleut. Ah oui. Et ouais, c'est les larmes. Il pleut énormément là d'un coup. Ce sont les larmes de notre masculin qui sont en train de sortir. Les larmes, et même si c'est pas visible, je pense qu'il y a vraiment un lâcher-prise qui est intéressant. Hein. Cette tour, c'est quand même très violent. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une prise de conscience. Même si c'est peut-être pas fait en un jour, je pense que le masculin prend conscience qu'il a besoin d'équilibrer à l'intérieur de lui et pour lui-même ses polarités. Et donc d'admettre, d'ouvrir les yeux sur des choses en fait. Nous avons également la reine de Pentacle et le diable. La reine de Pentacle, c'est peut-être une tierce, ça pourrait. En tout cas, c'est quelqu'un, ça peut être aussi la personne dont on parle, notre masculin,
Ça pourrait représenter une tentation. Peut-être que le diable essaye de tenter notre masculin avec, alors là c'est la carte du diable, hein, le diable représente en général la tentation, pourquoi pas les addictions, ça peut être la drogue, ça peut être plein de choses. En tout cas, il y a des tentations dans la matière. Avec cette reine de Pentacle, c'est vraiment dans la matière, de soit des gens qui essayent de le tenter, de lui proposer des choses, soit des produits, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être vraiment plein de choses. Donc il y a ça qui vient des fois, je pense, bousculer le côté, cette recherche de tempérance de notre masculin. Il est un peu bousculé. Hein. Ces temps-ci, de toute façon, on voit qu'il y a plein de contradictions dans les cartes. Et enfin, nous avons Queen of Cups et donc la reine de coupe et le pendu. Ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, je pense que de toute façon, notre masculin est appelé, il est vraiment interpellé à voir les choses différemment, à poser un regard différent sur la situation. Pour l'instant, il se sent un peu bloqué. Pour se débloquer, il est obligé de changer de vision, de changer de façon de voir votre histoire, ce qui s'est passé entre vous. Et ça, d'un point de vue émotionnel. En fait, il est en train d'ouvrir la jarre qui souvent est fermée sur les reines de coupe. Par exemple, dans le Marseille traditionnel, on dit que la reine est capable en fait de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette coupe fermée. Donc là, j'ai tendance à me dire que notre masculin, il ouvre la coupe. Il a envie d'aller voir à l'intérieur de lui-même ce qui se passe vraiment. Voire même il y est poussé, c'est-à-dire que je ne sais même pas s'il a le choix, tellement il y a c'est violent là, ce qui lui arrive dans la tronche. Et du coup, il a envie de... perdu pour perdu, souffrant pour souffrant, vu qu'il est en train de souffrir, il a tout intérêt en fait, et je pense qu'il est suffisamment intelligent pour se le dire, il a tout intérêt à ouvrir les yeux en fait sur ce qui le malmène, sur ce qui lui fait du mal. Et sur le pourquoi en fait, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui, et qu'est-ce qu'il a voulu voir d'une certaine façon, et où en fait il s'est trompé. Il s'est trompé de sens de lecture. Allez, on y va sur notre féminine. Notre féminine avec sa victoire là. Alors peut-être que notre féminine, elle est victorieuse sur ce qui la rendait prisonnière auparavant. Puisqu'on voit qu'elle se sentait prisonnière, hein, donc il y a une prise de conscience de ce qui la limite, et que ça n'est qu'en prenant conscience de ce qui l'a limitée qu'elle pourrait s'en délivrer. Là où... et je pense qu'il y a une victoire là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience de ce qui l'a limité, où il va y avoir la prise de conscience de ce qui la limite, et donc il va y avoir ce dépassement, quoi, ce ras-le-bol, allez j'y vais, je dépasse mes limites. Là où par exemple notre masculin, lui, il a tendance à s'enfermer dans son... à vouloir être comme ça, guerrier, et à vouloir résister en fait. Et en même temps, c'est compréhensible hein, quand on est tout proche d'une espèce de rupture intérieure comme ça, et qu'on sent qu'on est fragile, on a des fois tout intérêt à résister. En fait, pour l'instant, lui, il résiste parce que je pense qu'il doit y avoir des peurs derrière. Et seulement, il ne va pas pouvoir résister éternellement. De toute façon, son cœur va lui parler. De toute façon. Et même s'il essaye d'être dans le déni et dans la force, et qu'il résiste, la tour, elle va s'effondrer. Et il y a un moment où, de toute façon, il va se prendre des foudres karmiques. Hein, c'est ce qu'on appelle des foudres karmiques. Et il va y avoir effondrement. Notre féminine. J'ai envie de les prendre dans ce sens-là, mais j'ai vu celle-ci. Donc, à la fin, en tout cas, il y a une déclaration pour notre féminine. Ok. Ouais, notre féminine, elle a quand même des restes d'une forme de tristesse. En fait, c'est là-dessus qu'il faut qu'elle voie. Peut-être que ses limites, elles sont... Alors, en lien avec le lien, parce que je pense que la féminine, elle a tellement tendance à être focus sur le lien, à être très yang, hein, c'est ce que je disais, hein, dans la relation, très active, à vouloir que les choses se passent d'une certaine manière. Et elle était tellement focus qu'en fait, elle ne pouvait plus voir les limites que ça lui créait, et alors qu'elle a des grandes envies.
Elle a des très grandes envies, elle a vraiment une renaissance de sa passion, de ses envies personnelles. Et c'est ça, elle a le sentiment de devoir... alors peut-être qu'elle a le sentiment de devoir trahir le lien pour arriver à accéder à ses propres envies. Je pense ici qu'on a des féminines qui ont décidé de prendre leur distance et de retirer ce qui les empêche d'être heureuses et de s'épanouir de leur vie, retirer tout ce qui les en empêche dans leur vie. Et peut-être du coup qu'elles ont affecté le lien, d'où la tristesse de notre masculin, sauf que elles ont très peur d'être en train de trahir le lien. Ça les terrifie. Elles sont envahies par ça en fait. Alors qu'en elles, il y a des choses qui sont en train de renaître puissamment. Leur passion, leur vie, leur vivacité, c'est en train de remonter puissance 10 quoi. Mais elles ont peur d'être en train de faire un peu le mauvais choix. Elles sont soutenues par leur entourage, elles se sentent très en lien. Il y a une accélération aussi d'un point de vue justement professionnel, probablement professionnel ou en tout cas des vraies envies de passage à l'action, etc. Il y a une accélération d'un certain processus. Elles le font en compagnie de gens qu'elles aiment. On peut même parler de sororité, de leurs proches, ça pourrait être la fraternité évidemment si vous êtes un homme, etc. Vous mettez les choses avec le genre qui vous convient. Et elles se protègent, elles sont un peu sur leur garde. Je pense que ça c'est probablement par rapport au lien qu'elles sont sur leur garde. Elles savent que ça leur a coûté cher des fois de faire certains choix par rapport au lien. Elles sentent que c'est ça qui les a limitées et en même temps elles ont peur de trahir quelque chose. On voit ici des contradictions. Et enfin, elles vont trouver une espèce d'apaisement. Donc ça, c'est très agréable dans la matière. Donc il y a quelque chose où elles se sentent bien dans leur foyer. Elles se sentent fortes, elles se sentent assez sages, stables. Ça pourrait être un homme aussi qui vient, parce que ici on a un homme assez stable, le roi de Pentacle, tout comme ici on avait la reine de Pentacle qui était la tentation. Ici on a un roi de Pentacle qui peut-être a envie de se prononcer, de se déclarer amoureusement, d'amener des fleurs et de proposer un rendez-vous, d'écrire, de contacter ces féminines. Donc ici prochainement il pourrait y avoir des recherches de séduction. Ou bien, il y a une autre lecture possible, les féminines là vont être vraiment bien chez elles, donc ça c'est extrêmement positif, et du coup elles vont être ouvertes à la rencontre. Il y a quelque chose chez elles qui est en train de bien s'apaiser, et elles se sentent au bon endroit de la bonne façon, et donc il va y avoir rencontre, possiblement. Ok. Alors ici, si je les mets dans l'autre sens, parce que... non, je vais les laisser comme ça. Vous avez un aperçu. Je vais peut-être tirer juste pour vous une petite carte, une dernière carte. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Une carte conseil ou une carte... Oui, une carte conseil pour la personne qui est en train de regarder la vidéo. Donc là, on parle ni du lien, ni de la féminine, ni du masculin. Juste pour la personne qui regarde cette vidéo, est-ce qu'on peut lui donner, qui a choisi le tarot, juste une carte conseil. Il y en a deux, c'est pas plus mal des fois pour avoir une vraie... Ah, on reparle des limites, hein. Je pense que c'est les féminines qui regardent. Sagesse et limite, sagesse et limite. Ok, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a certaines limites qui sont par contre intéressantes à poser. Bon, qui que vous soyez, hein, même si vous êtes le masculin, entendez ça. Il y a tout intérêt pour vous à apprendre, à comprendre des choses et à poser certaines limites. Ces limites-là, c'est de la protection. C'est vous vous autorisez à avoir votre bulle à vous, votre cocon. Voilà, ce sera tout pour le tarot.
Allez, hop. Et je vais donc passer au grand jeu des flammes jumelles. Alors, pour le grand jeu des flammes jumelles, je vais de nouveau tirer quand même quelques cartes. Allez, quelques cartes. Pour ceux qui ont choisi le grand jeu des flammes jumelles, j'aimerais avoir 3 cartes pour le masculin, le lien et la féminine, s'il vous plaît. Je pense que ça, c'est le masculin. C'est des émotions. Ici aussi, on a un masculin qui est beaucoup dans les émotions et peut-être dans la honte d'avoir trahi ce lien. Une carte pour le lien. Ouf, il y en a 3. Le lien, il se sent détruit. Il faut continuer à avoir la foi. Et arriver à voir les choses d'en haut, en fait, avec une espèce de perspective différente. Et croire que l'amour est possible, en fait. Hein. Là, il y a vraiment un travail. Mais il y a le sentiment d'une destruction qui a été provoquée. Qui est pour notre féminine. La féminine de ce lien. Elle est aussi dans une ombre. Ah, bah, décidément, de nouveau, elle est prisonnière. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez choisi de regarder, que ce soit la même personne qui regarde les 2 tirages, là. Que vous ayez regardé le tirage juste avant du tarot, qui était, où c'est la même carte qui est sortie, en fait. C'est pour ça que je dis ça. Ok. Pour moi, notre masculin, il est clairement... il a trahi quelque chose. Il s'est trahi lui-même. Hein. Il a fait des choix vraisemblablement qui n'étaient pas judicieux et qui lui portent préjudice. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais les mettre là dans un premier temps. Hop. Donc, il a le cœur un peu déchiré d'avoir trahi. C'est marrant parce que de s'être trahi lui-même ou peut-être qu'il a le sentiment d'avoir été trahi. Il a peut-être le sentiment d'avoir été trahi. Mais je pense qu'il a le sentiment d'avoir participé à cette trahison parce qu'on a la honte avec. Du coup, il a une vision de lui à l'heure actuelle qui est très négative. Il porte le fardeau du truc, quoi. Il a peut-être, c'est assez possible, le sentiment de mériter ce qui lui arrive du coup. C'est-à-dire que si les conséquences de certains choix qu'il a fait ou de certaines actions, si les conséquences sont négatives, il considère possiblement, probablement, que c'est mérité. Ok. Concernant ce lien, c'est un lien qui a le sentiment d'avoir été gâché, qui a le sentiment qu'on a cherché à l'effacer, à le détruire. Et on dit que pour dépasser ça, au niveau du lien, il faut que chacun se concentre sur ses passions. On ne parle pas de passion destructrice, on parle de passion créative. Des passions qui vont vers la vie. Hein. Ici, on a notre religieux qui cherche à retrouver de la justice au sein de ce lien. En fait, ce lien, c'est comme s'il avait été vraiment cassé. On dit que par la foi, vous pouvez renouer ce lien, ou en tout cas, sans même renouer, le nettoyer un peu, le libérer, lui rendre justice, et notamment dans le fait d'accepter que chacun a eu sa part, ou a sa part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer, de se dérouler, qui ne fonctionne pas à l'heure actuelle. Et enfin, nous avons l'aigle. L'aigle, on parle d'une élévation des âmes, et de nouveau, c'est marrant, comme juste avant avec l'ange, on parle de synchronicité, de signaux qui vous sont envoyés pour vous rappeler quelle est la teneur du lien. Enfin, pour notre féminine, nous avons de nouveau le prisonnier. On vous parle du fait de prendre conscience de ce qui vous limite afin de vous en délivrer.
Vous avez intérêt de vous délivrer. C'est vous qui détenez la clé. La clé, elle est dans votre esprit, en fait. C'est à vous, dans votre tête, dans votre esprit, et peut-être d'un point de vue énergétique, de vous libérer en prenant conscience de ce que vous avez cru être des limites extérieures, qui sont en fait des limites que vous avez mises en place à force d'entretenir ce type de croyances. C'est le principe des croyances limitantes. Et donc, vous avez créé des limites via votre esprit, en fait. Mais c'est dans votre tête. Ok. Alors, on y va pour ce lien. Ce lien de possiblement flammes jumelles, mais pas forcément. Même si ça s'adresse quand même plutôt à des flammes jumelles, ce tirage. Allez, hop. Pour nos âmes sœurs, pour nos flammes jumelles, pour ces liens amoureux. J'aimerais avoir une idée de ce qui se passe entre le masculin, la féminine et dans quel état est ce lien. D'accord. Ok, dans l'état de ce lien, puisque ça c'est tombé vraiment au moment où je disais ça, c'est des âmes sœurs. Là, on parle d'âmes sœurs, a priori pas de flammes jumelles, on verra si ça sort, mais en tout cas, on parle de deux personnes qui se correspondent bien avec qui, a priori, il n'y a pas de raison en plus qu'il y ait tout ça qui parte comme ça si loin. Donc, c'est peut-être que vous êtes quand même des flammes jumelles pour que ça parte si loin. On va voir. Ça peut être aussi l'idée de vous entourer d'âmes sœurs, c'est-à-dire de personnes qui vont vous soutenir chacun d'un point de vue énergétique à l'heure actuelle. Énergétique dans le sens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous partagez des moments agréables et que du coup ça vous régénère un peu. Mais vraiment des âmes sœurs, c'est-à-dire des gens qui vous veulent vraiment du bien et avec qui vous êtes en résonance. Et ça, c'est peut-être le meilleur cadeau que vous avez à vous faire à l'heure actuelle. Je dis ça parce qu'en plus, il y a un cadeau au milieu, vous voyez. Les âmes sœurs, c'est des cadeaux. C'est rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on se comprend facilement, avec qui il n'y a pas de friction, etc. C'est quand même un cadeau pour le quotidien. Donc, c'est peut-être ce qu'on vous conseille pour le moment. Ok, pour notre masculin, on peut avoir une carte pour voir un petit peu là où il en est. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour lui? Une seule carte. Une carte pour le masculin. Ah, il y en a plusieurs. Entourage négatif. Retrouvailles, confort. Ok. Je vais les prendre. Notre masculin, il n'est pas très soutenu par rapport au lien à l'heure actuelle. Il a un entourage négatif. Je vérifie juste. Est-ce que vous voyez tout? Ouais, c'est nickel. Super. Il a un entourage négatif qui a tendance à peut-être à l'empêcher d'aller vers les retrouvailles, alors que lui, au fond, il a envie de retrouvailles. Ce qui est pas mal, par contre, c'est que j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, il recherche un certain confort dans ses pénates. On n'est pas dans le confort addictif ou quoi. On est dans c'est-à-dire, par exemple, pas via des addictions, etc. On est vraiment dans un confort de, ok, je vais rester chez moi, je vais prendre du temps pour moi, je vais essayer de me retrouver moi. Il a peut-être même conscience qu'il a autour de lui des gens qui essayent de pourrir le lien en fait. Et en même temps, il se laisse peut-être faire puisqu'il considère qu'il mérite. Qu'il mérite la situation dans laquelle il est. Donc je ne sais pas s'il arrive à gérer au niveau des masques ou quoi. Au fond de lui, il a envie de retrouvailles. Au fond de lui, il pense à son autre et il a envie de retrouvailles. Je pense que vous êtes séparés là à l'heure actuelle. Ok, notre féminine. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour la féminine? Où est-ce qu'elle en est actuellement, la féminine de ce lien? Il y en a plusieurs aussi. La féminine, elle est... Ouf, il y a quand même 4 cartes. Ok. Elle travaille sur sa jalousie. Ou elle crée de la jalousie chez son autre parce qu'elle est en train de tendre vers l'étoile. De se dire, ok, j'ai des choses qui m'attirent là. Elle est dans le rejet de son autre.
vraisemblablement, donc c'est pas étonnant, hein. S'il y a eu trahison, voilà, il y a rejet de l'autre. Et elle ressent une dualité, c'est-à-dire que peut-être qu'à l'intérieur d'elle, c'est pas si simple que ça dans ce rejet. Et d'être en train de tendre vers son étoile à elle. C'est peut-être pas évident. Et du coup, elle se sent peut-être divisée intérieurement. Et enfin, elle est dans l'amour d'elle-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la jalousie qui est ressentie peut-être par le masculin, parce que lui, peut-être qu'il a le sentiment que elle va vers quelqu'un. En fait, elle, j'ai l'impression qu'elle ne va pas spécialement vers quelqu'un. J'ai l'impression qu'elle tend vers son étoile, vers son épanouissement. Et que du coup, le masculin prend peur. Le masculin prend peur parce qu'il se sent évidemment rejeté, puisqu'elle elle a envie de s'occuper d'elle-même et d'être dans l'amour d'elle-même. Mais voilà, je pense qu'elle est plutôt préoccupée par elle-même, pas par les autres. Ok, allez, je vais faire ma coupe. Allez, coupe. Ok, la mort et le silence. Bon, eh ben, je pense que vous en êtes là. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est mort. Mais je dis bien pour l'instant. Ici, on a un réveil qui parle du fait que c'est une question de temps, qu'il y a un délai à respecter en quelque sorte. Et il y a eu une coupure du lien. Vous êtes pour l'instant dans... Mais de toute façon, on a parlé de destruction, etc. Le lien, il a été malmené. Donc, vous en êtes là. Et c'est pas forcément négatif. C'est une étape. Ok, allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Allez. La mort, c'est également la transformation, évidemment. Hop. Ok, on s'arrête là. Alors. Allez, on a nos cartes ici. Je vais commencer par le lien. J'aime bien commencer par le lien quand même. Ça donne un aperçu de ce qui vraiment est entre vous, quoi. Qui fait qu'on est ici et que vous êtes ici en train de regarder cette vidéo. Vous n'êtes pas juste en train de regarder cette vidéo parce que vous êtes en souffrance ou parce qu'au contraire, vous allez bien ou parce que vous vous questionnez sur qu'est-ce que fait l'autre, etc. En fait, ce qui vous amène ici à regarder cette vidéo, c'est le lien qui vous unit. C'est ça qui vous pousse aujourd'hui à regarder cette vidéo. On y va. Alors, il y a une question d'ego, d'illusion et de pardon. Ok. Je pense que là, les égos, ils ont fonctionné à tout va. Ça vous a malmené. Voire même, il y en a un qui était dans l'ego et qui ne voulait pas voir qu'il était dans l'ego ou qu'est-ce qui se passait. Un qui était dans l'illusion et qui ne voulait pas voir ce qui se passait. C'est deux façons en fait un peu différentes de ne pas vouloir reconnaître la teneur du lien ou ce qui est en train de se passer entre les deux personnes. Et enfin, on parle vraiment de ce moment, cette nécessité de se pardonner et de pardonner à l'autre. Dans ce lien, d'avoir peut-être malmené à ce point ce lien, de l'avoir détruit à ce point. La gestation, rebelle et fuite. Ok. Pour moi, là, c'est un lien qui a besoin de... Ça va au-delà de la guérison, c'est la gestation. C'est comme s'il y avait une renaissance. Il y a besoin de faire germer quelque chose de nouveau dans ce lien, ou de enfin le laisser naître pleinement, en fait.
C'est comme si on lui avait refusé une véritable naissance à force de le nier, le nier, le nier. Ah, un instant. Et un sacré bruit. Ah, mais je pense que c'était une porte de l'immeuble. Oui, je pense que c'était une porte de l'immeuble. Ok. Notre féminine, elle est rebelle. Elle est en train de se dire, ok, moi j'en ai marre. Je veux sortir de ce fonctionnement qui était le mien. Donc elle est en train de devenir assez masculine. Elle est en train de travailler sur une forme de complétude et de travailler là-dessus. Là où notre... alors, et soit, du coup, elle prend la fuite, et donc elle rejette son... Normalement, la fuite, c'est plutôt une réaction masculine. Du masculin sacré. Ici, j'aurais tendance à dire que c'est elle, du coup, qui prend la fuite. Et il est possible aussi qu'en fait, ça ait tellement germé en elle ce besoin de complétude, ce besoin de reprendre, en fait, sa vie en main pour sortir d'un système qui était le sien, que du coup, elle fuit. Du coup, elle fuit le lien. Elle... ouais. Et enfin, ouais, c'est ça, c'est le voyage. Il y a un départ, quoi. Là, il y a un départ pour l'instant de ce lien. C'est une étape, hein, mais n'empêche qu'il y a un truc où ce lien, il est possible, il est assez probable que ce soit la féminine qui n'en veuille plus. Elle ne veut plus de ce lien. Elle s'offre des vacances. Elle a fait son bagage. Elle a sa petite bouée de sauvetage. Elle a assuré ses arrières. Et hop. Et elle part toute seule. Elle a besoin de personne. Ce qui fait... ce qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Elle va vers son étoile. Vers ses envies à elle. Son amour d'elle-même. Elle part pas pour quelqu'un. Elle n'est pas du tout là-dedans. Elle part parce que elle a envie de prendre le large et de s'occuper d'elle, je pense. Mais du coup, on va continuer sur notre féminine. Allez. Trahison. Elle s'est sentie trahie. Bon, ben voilà, ça se rejoint. Elle s'est sentie trahie, peut-être avec une tierce, peut-être que... voilà. Et elle a les intuitions, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais toute son intuition lui a dit... et du coup, ça lui a fait un effet miroir terrible. Et elle a décidé de se faire un cadeau à elle. Elle s'est dit, non mais merde, à la fin, je mérite mieux, je vais me faire un cadeau. Je pense qu'elle a bien raison. Je vais m'offrir cet amour de moi. Je vais sortir de tout ça. Du coup, par contre, elle a peut-être... Ok. Sur la route de cette gestation, de cette incubation, donc vous voyez, la gestation et l'incubation, c'est un peu la même chose. Hein. Cette fois-ci, c'est elle qui est en train d'être en gestation. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. C'est qu'elle, il y a un moment, il y a quelque chose qui a germé en elle de l'ordre de j'ai besoin de reprendre ma vie en main à moi, quoi. Ma vie à moi, juste à moi. Et de m'occuper de moi, et donc je fuis le lien, mais donc c'est quelque chose qui a grandi en elle. Et là, elle va continuer à grandir, mais pour grandir, c'est marrant parce que, alors qu'elle veut être dans l'amour d'elle-même et tout, bon après c'est pas absolument négatif, mais il est probable qu'elle fasse des fiestas quand même, donc elle s'autorise quelques petites sorties de route, c'est-à-dire pas forcément super raisonnable, et en même temps, je ne porte aucun jugement, et je trouve ça même très bien, d'autant plus que si un de ces jours on nous reconfine, il vaut peut-être mieux en profiter tant que c'est possible. Elle a également probablement des montées de Kundalini avec des envies de partager des moments physiques avec des gens, pas forcément avec son autre. Ceci dit, la Kundalini, c'est des éveils c'est des remontées d'énergie, notamment sexuelles, pas uniquement, mais notamment sexuelles, qui sont en général en lien avec le lien. Mais peut-être qu'elle va décider de les satisfaire, ces montées-là, puisqu'elle fait la fête, etc., en dehors du lien. C'est une éventualité. Et à côté de ça, c'est marrant parce qu'elle est en train de travailler à l'intérieur d'elle-même. Donc il y a des choses qui se passent à l'extérieur et on ne croirait pas, mais en fait elle travaille à l'intérieur, profondément. C'est deux choses différentes. Mais elle s'est sentie tellement trahie et c'était trop. Je crois qu'il y a eu... ça, c'était trop, quoi. Et si c'était trop, elle est sortie de là et elle s'est dit, le meilleur cadeau que j'ai à me faire, c'est vraiment de m'occuper de moi et de larguer les amarres, quoi. De partir d'ici. Ok, notre masculin.
Ok, notre masculin, il essaye de comprendre, de réfléchir, ou ces temps-ci, là, il va se mettre à essayer de comprendre, de réfléchir, et du coup, il va être beaucoup plus connecté à la source. Ouais, c'est ça, c'est marrant, il y a complètement une inversion des polarités, quoi. En général, c'est la femelle, j'allais dire, c'est ça. La féminine. En général, c'est la féminine qui est dans ce type d'énergie, et c'est le masculin qui est dans ce type d'énergie. Et là, il y a une espèce d'inversion des polarités, c'est très intéressant, c'est peut-être que vous êtes en fin de parcours, même si on sent que c'est pas pour tout de suite, par contre. Pour l'instant, je pense que la féminine, elle a pris le large et elle n'est pas tout de suite prête à revenir. Ça ne veut pas dire qu'elle reviendra jamais. Et d'ailleurs, ce sera peut-être au masculin s'il veut faire bouger les choses et récupérer sa féminine, ce sera peut-être à lui de faire les démarches en ce sens. Mais pour l'instant, lui, il essaye de réparer ça, là. Il a eu ce sentiment d'avoir trahi le lien, de s'être trahi lui-même. Et il a honte de ça et il le vit très mal. Donc, il essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et il est protégé dans cette démarche-là. Il peut avoir beaucoup d'espoir. Ça devrait plutôt bien se passer. Ok, il y a des défis à relever. C'est ça, c'est qu'en fait, regardez, c'est que des cartes de féminine qui sortent. En fait, il est en train de travailler sur sa polarité féminine. Le plus grand défi pour lui, là, ça va être la patience. Il va devoir étudier longtemps avant d'équilibrer pour lui-même ses polarités et pour pouvoir éventuellement enfin retrouver. C'est dans cet objectif en tout cas qu'il est en train de faire ça, c'est dans l'objectif de se réunir avec, de retrouver cette alliance avec son autre. Ça viendra ou ça viendra pas, ça j'en sais rien, hein, j'ai pas l'info. En revanche, ce qui est sûr, c'est que son défi actuel, c'est d'être patient parce que ce travail-là, même si en général c'est plus rapide chez les masculins que chez les féminines elles en chient pendant des années et puis le masculin il en chie seulement en quelques mois. Mais ces quelques mois-là, pour lui c'est une éternité. Pour lui c'est une éternité. Après je parle plutôt pour les parcours longs. Hein. Je ne sais pas ce qu'il en est, peut-être qu'il y a des fois où c'est beaucoup plus court, mais en général c'est quand même assez long ce genre de parcours amoureux. Du coup lui ça va lui sembler vraiment long, mais c'est intéressant parce qu'il a quand même une bonne conscience du fait que c'est pour rendre justice aussi. C'est-à-dire que c'est pas uniquement, et bien sûr qu'il y a la recherche de l'équilibre, etc. Mais c'est aussi, ce n'est que justice qu'il en chie un peu en quelque sorte. Donc c'est un défi pour lui de se montrer persistant, résistant et à essayer de continuer à comprendre. Mais il ne perd pas son objectif de vue. Il a en point de mire son objectif assez clair d'une retrouvaille parce qu'il a bien conscience que c'est lui qui a mal géré son truc, quoi. Ok, est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour ce lien? Une ou deux cartes conseil pour ce lien. L'attraction. Ok. Et le chemin. Ok. La carte, je dirais que c'est... je ne sais pas à qui des deux on conseille d'user de la loi d'attraction. Je pense que c'est plutôt au masculin qu'on dit utilise la loi d'attraction, mais pas uniquement. Je pense que cette attraction, elle raconte aussi votre lien. C'est-à-dire que de toute façon, même si vous en êtes là de ce lien et que c'est très compliqué, il y a une attraction entre vous, il y a quelque chose qui est que vous ne pouvez pas couper, qui sera pas, que vous ne pouvez pas couper, quoi. Qui de toute façon vous ramènera l'un vers l'autre forcément. Il y a une attraction qu'on ne peut pas couper. C'est même votre chemin en réalité, c'est-à-dire que quels que soient les endroits où vous allez essayer d'aller, votre chemin, c'est ces retrouvailles, c'est cette attraction et ça reviendra se présenter. Après, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il y a un chemin à parcourir et c'est ok, il faut juste l'accepter. Vous avez un chemin à parcourir. Ouais, les récoltes viendront une fois que le chemin aura été parcouru. Et la croissance du lien pour des choses qui finalement seront assez inattendues. Peut-être que là, c'est inimaginable pour vous ce qu'il adviendra finalement peut-être dans 1 ou 2 ans ou dans seulement quelques mois. Alors je sais quand je dis 1 ou 2 ans, ça peut sembler une éternité pour certaines personnes, mais malheureusement, on ne peut pas couper à un certain délai pour que certaines évolutions aient lieu et s'inscrivent véritablement dans la matière. C'est un délai nécessaire. Donc voilà. Ok, très joli tirage. Allez, on va passer à notre troisième et dernier tirage avec
le jeu, l'oracle des Médéores, pardon. Hop. L'oracle des Médéores. Ok. Alors, hop, je vous bois une petite gorgée. Donc, allez, pour ceux qui ont choisi l'oracle des Médéores, est-ce qu'il serait possible d'avoir 3 cartes pour le masculin, le lien et la féminine? 3 cartes maximum. Pas 3 fois 3 cartes, 3 cartes tout court. Une carte pour le masculin. Allez, une carte pour le masculin. C'est très long, je suis désolée. Ah, la voilà. Mercure pour ce masculin. Un éveil intérieur. Pour se souvenir à quel point on a des trésors intérieurs. Une carte pour le lien. Non, une carte pour la féminine, pardon. On va partir là-dessus. Une carte pour la féminine de ce lien. Elle est là, elle est tombée. Je la prends. C'est une carte de transformation. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Et enfin, donc on lui dit, soyez la créatrice de votre vie, soyez créative aussi de manière générale. Ça vous va bien, ça vous fera du bien. Transformez le feu en eau, soyez vraiment culotté, quoi. Osez aller à des endroits où on vous attend pas et où vous vous attendez pas vous-même. Ok, et enfin, une carte pour le lien. Pour avoir une idée de ce lien. Ça m'a l'air d'être plus doux que les tirages d'avant. Allez, une carte pour le lien. Elles sont là, il y en a 3. Allez, je les prends. Allez, carte pour le lien. La culpabilité, la réconciliation, l'écoute. Ok, il y a eu vraisemblablement quelque chose qui s'est mal passé. Il y a eu des reproches, des regrets. On vous dit de les laisser derrière vous, qu'il est temps de tourner la page. Alors, attention, laisser derrière soi, c'est pas faire du déni et se dire ça n'a pas existé. C'est juste sortir nettoyer d'abord les choses, puis en sortir en fait. Et donc, l'objectif étant évidemment de transformer la relation et de pouvoir se retrouver. Donc, ça peut être se retrouver aussi à l'intérieur de soi, ça peut être aussi à l'extérieur, ça peut être vous deux en tant qu'amoureux, mais ça peut être à l'intérieur de vous quelque chose qui se réconcilie. Vous sortez de la culpabilité et enfin des parts qui sembleraient assez opposées à l'intérieur de vous se réunissent et se retrouvent. Ok. Et enfin, nous avons l'écoute. L'écoute, donc, c'est l'écoute intérieure aussi. Hein. Je pense que c'est écouter les signes, écouter ce qu'on vous envoie comme signaux. Ah, il y a le soleil qui arrive. Ouais, c'est vraiment ça. Écoutez, recevez les signes. Je ne sais pas si vous voyez que la lumière, elle a vachement changé en fait. Il y a le soleil, quoi. C'est l'écoute entre vous aussi, c'est ce lien d'une écoute active, ouverte, où vous recevez, vous êtes capable d'entendre ce que l'autre vous dit, ce que l'autre traverse. Allez, pour ceux qui ont choisi l'oracle des Médéores. L'oracle des Médéores. Allez, pour le masculin, une carte pour le... Oh non, une carte pour le lien d'abord. Allez, une carte pour le lien. Elle a sauté. Le jugement, c'est l'éveil.
En tarot, c'est l'éveil. Ici, c'est aussi le fait d'être en train de blablater, hein, de juger, de faire du ragot sur une chose. Donc, je pense que ça, c'est la culpabilité qui vous amène pour l'instant à être encore dans un truc de défiance, de négativité, etc. Alors que ce lien, il est plutôt joli, j'ai l'impression. Ok, le masculin. Et c'est les deux. Hein. Les deux sont là-dedans, en fait. Allez, le masculin. Il y a peut-être même du conflit un peu. Le masculin, il est dans quoi? Réponse qui tarde. Le masculin, il aimerait recevoir certaines réponses. Et donc, il est un petit peu, waouh. Il attend des signes. Il attend, il ne sait pas, là. Il n'est pas très satisfait. Notre féminine. Une carte. Là, il y en a 1, 2, 3, 4. Écoutez, s'il y en a 4, il y en a 4. Pour la féminine, on parle de réussite, de mauvais œil de jalousie, de l'être aimé et du lâcher prise. Ok. Là, je pense que c'est la féminine hein, qui regarde probablement ce tirage. J'aurais tendance à me dire ça. Vous allez réussir à dépasser le mauvais œil, à dépasser les sentiments intérieurs aussi de jalousie, à dépasser toutes ces choses-là et à vous concentrer plutôt sur l'être aimé. C'est peut-être même l'être aimé qui va vous permettre un petit peu d'apaiser ça. Et en tout cas, il va y avoir une espèce de lâcher-prise. Cette réussite, elle va arriver grâce au lâcher-prise, peut-être grâce à une forme de foi dans votre lien avec l'être aimé. Et du coup, vous priorisez ce que vous avez envie de penser. La féminine, elle va prioriser ce qu'elle a envie de penser par rapport à ce lien, au lieu de se concentrer sur les choses négatives. Ok, allez, on va faire la coupe. Oups. Les rancunes, je le mets là. Il y a des rancunes dans ce lien pour l'instant, et c'est mutuel, c'est un truc où ça a besoin d'être nettoyé. Hein. Tant que c'est pas nettoyé, vous ne pourrez pas passer à autre chose là. Apaisement des émotions, communication et chakra sacré, c'est ça. Vous avez besoin de nettoyer les choses. C'est pour apaiser vos émotions, vous avez besoin de communiquer. Et peut-être aussi, ça va dans les deux sens. Peut-être que pour communiquer, vous avez besoin d'apaiser à l'intérieur de vous les émotions là qui vous font du mal, qui vous malmènent un peu. Hein. Allez, on y va. Coupe. Changement imminent, choix à faire. Ok, donc changement et changement. Hein. Là, on a un changement. Ça va se passer bientôt. Les choix que vous avez à faire, c'est peut-être dans votre façon de concevoir le lien et dans ce que vous êtes, la façon dont vous vous positionnez par rapport à ce lien à l'heure actuelle. Et le changement pourra advenir quand vous aurez fait le choix de la direction que vous voulez véritablement prendre au niveau de ce lien, en fait. Mais j'ai l'impression que ça va se faire bientôt. Allez, on y va. C'est parti. Ok. Alors. Je vais commencer par le lien. Non, je vais commencer par le lien. Allez. Notre lien, il va y avoir une avancée karmique. Donc, c'est vraiment un lien karmique. Confusion, doute, moi en cours et lâcher prise. On retrouve le lâcher prise ici. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'assainir. Les confusions, les doutes, la prise de tête là avec la culpabilité, le jugement, les rancunes. Il y a quelque chose comme ça qui revient au niveau de ce lien qui a besoin d'être nettoyé au niveau de l'esprit là. D'accord? Donc ça peut fonctionner par le lâcher prise. En tout cas, vous êtes en train de traverser ce lien là, il est en plein nœud karmique.
C'est-à-dire, le nœud karmique, ça peut être plein de choses. Ça peut être d'abord, selon les croyances, hein, ça dépend des croyances. Vous vous connaissiez dans une vie antérieure, vous aviez déjà traversé des choses, et là, ça se représente à vous, le fait que vous avez des nœuds, des choses pas gérées, voilà. Et là, vous êtes en plein dans le nœud karmique, il y a quelque chose à travailler pour débloquer ce nœud. Autre possibilité, vous avez chacun vos blessures. Ça peut être même des blessures de cette vie-là, si vous ne croyez pas aux vies antérieures. C'est simplement des choses que vous avez accumulées, et avec lesquelles vous avez du mal pour l'instant à avancer et qui se représentent sur votre route, dans votre vie, pour vous faire apprendre des choses. Ça, c'est souvent le cas. On considère, en tout cas dans certaines croyances, que l'univers présente et représente les mêmes choses aux gens, tant qu'ils ne les ont pas comprises et tant qu'ils ne sont pas en mesure d'agir différemment de la fois précédente et d'avancer et de dépasser cette espèce de nœud karmique personnel. Ce lien aujourd'hui vous donne l'opportunité d'avancer d'un point de vue karmique. Ok. Ce qui n'empêche que du coup vous êtes vraiment dans les doutes, etc. On vous parle du mois de janvier et on vous parle du mois en cours. Donc au mois de décembre, vous allez beaucoup avancer, travailler, lâcher prise. Et au mois de janvier, du coup, vous aurez sans doute des répercussions supplémentaires, des répercussions plutôt positives. On parle d'abondance, de lien vie antérieure. Bon, moi j'en parlais avant, donc il est possible que vous vous connaissiez depuis longtemps, bien plus longtemps que ce que vous croyez, et d'une période de stagnation. On vous dit que l'abondance pourrait venir, mais que pour l'instant c'est un peu ralenti. Peut-être parce qu'il y a la nécessité de reconnaître le fait qu'il y a un lien carrément dans une vie antérieure, que c'est quelque chose qui date énormément. Finalement, reconnaître la beauté et la puissance de ce lien. Et peut-être que tant que c'est pas fait, l'abondance de ce lien sera difficile à trouver, à obtenir. Ok, alors on va partir sur les masculins. Nos masculins, ils sont dans l'amour d'eux-mêmes, la réconciliation, la paix intérieure. Ok, ça je vais le mettre après. Donc c'est super. Leur objectif, c'est de se réconcilier d'abord avec eux-mêmes. Hein, c'est ça, hein, il y a une espèce d'éveil intérieur pour raviver ses propres trésors. Donc clairement, il y a ça. Mais au-delà de ça, parce qu'avec ces réponses qui tardent, c'est que je pense qu'il aimerait être dans la réconciliation concrète avec sa féminine. Que vous soyez ou pas ensemble, il y a peut-être en ce moment des frictions, des difficultés, et du coup, il aimerait que les choses s'apaisent. À défaut que les choses s'apaisent au niveau de votre lien, au moins, il est en train d'essayer de trouver l'amour de lui-même et la paix intérieure. Donc, vraiment quelque chose à l'intérieur de lui pour apaiser. Ensuite, combat, chakra du cœur, protection et réalisation et transformation. On a un masculin qui est en train de beaucoup évoluer. Beaucoup évoluer. C'est interchangeable, hein, si vous vous reconnaissez plus dans le masculin et alors que vous êtes une féminine a priori, c'est peut-être simplement que c'est des polarités que moi j'ai pas bien perçues et qu'en fait elles sont inversées. Hein. Donc vous voyez là où ça résonne pour vous. Il y a quand même des combats intérieurs à mener, sans doute pour maintenir cette paix, cet amour de lui, cet amour de soi. C'est des combats qu'il mène depuis son cœur. Il est vraiment dans la connexion et l'ouverture du chakra du cœur. Et il est très protégé sur cette route. Et là aussi, hein, on disait qu'il était protégé. Il est très protégé sur ce travail-là. Et il est en train de se transformer, j'ai l'impression, avec beaucoup de douceur, en fait. C'est pas une transformation violente. Donc ça, c'est super. Parce que des fois, les transformations, ça peut aussi être très dur. On l'a vu sur le premier tirage, par exemple. Là, c'est une transformation qui se fait vraisemblablement avec délicatesse. Notre féminine, elle a le corps physique souffrant. Évidence, ralentissement. Vie antérieure. Donc elle doit travailler sur cette prise de conscience de la vie antérieure. C'est sans doute là plus difficile pour elle actuellement. Même si elle cherche à être dans le lâcher prise et travailler sa foi par rapport à l'être aimé, n'empêche que du coup, elle a quand même des manifestations physiques de ses résistances. L'évidence apparaît de plus en plus, donc la foi, elle est quand même là, ça apparaît, elle a des belles prises de conscience. Mais elle sent que ça résiste, quoi, et que ça ralentit. Des fois, elle est là, ça avance, et puis pouf, elle sent que ça ne veut pas aller facilement pour le moment. Et elle prend conscience de ce lien. Le pardon,
le déblocage du troisième œil, apaisement du mental et les retombées positives. Bon, il va finir par y avoir des retombées positives. Elle va se pardonner à elle-même, elle va accepter, elle va prendre conscience peut-être aussi que ces douleurs physiques, les ralentissements et tout, c'est à l'intérieur d'elle-même que ça se passe et que c'est compliqué. J'espère qu'elle utilisera ce côté créatif. C'est de façon créative qu'on lui conseille de faire évoluer les choses pour elle-même. Donc j'espère qu'elle utilisera vraiment ça pour faire ce nettoyage et pour s'ouvrir. Parce que, vous voyez, c'est marrant, on a deux fois l'œil. On a le mauvais œil et on a le déblocage du troisième œil. En fait, j'ai l'impression que cette féminine, elle se portait la poisse toute seule. C'est elle qui s'est foutu le mauvais œil sur elle-même. Et ici, elle va arriver à faire une espèce de nettoyage avec des résistances. Hein. Ce n'est pas un nettoyage toujours facile, mais ça va lui permettre de clarifier enfin et d'ouvrir enfin son regard sur ce qui est réellement, ce qui existe réellement entre elle et son autre, ce qui est important entre elle et son autre, et ce qui est évident en fait, ce qui est véritable, ce qui dépasse l'entendement et ce qui est de l'ordre de l'intuition. Son mental va s'apaiser, les prises de tête vont s'apaiser, elle va être vraiment dans le lâcher prise et elle va être en mesure du coup de voir les choses de façon plus subtile dans ce qu'on appelle les corps subtils. C'est en dehors de la matière, c'est au-delà de la matière. Et il va y avoir des retombées très positives. Donc elle va, je pense, être en mesure de créer des choses nouvelles pour elle-même, peut-être de se recréer elle-même. J'ai l'impression que notre féminine ici, elle a besoin de plus de temps. Le masculin, il est prêt. Là, c'est comme si c'était le masculin qui était éveillé en premier. La féminine ici, elle a besoin de temps. Elle a besoin qu'on lui foute un peu la paix. Elle a besoin de nettoyer ses énergies personnelles et de sortir de sa façon de voir les choses. Et c'est peut-être elle qui a le plus de rancune, le plus de jugement, qui a le plus de résistance dans ce lien. Ok, allez, est-ce qu'on pourrait avoir une carte conseil pour ce lien? Ben voilà, des fois il suffit de demander. Il y en a deux. Ah mince! Ah, je me suis trompée de jeu. Ben, je les prends quand même. La défensive et le déblayage, ben, c'est ça. C'est ça, je pense que vu que j'étais en train de parler d'elle, clairement, elle est sur la défensive, mais il va y avoir un nettoyage de fait. Par contre, ça prend du temps. Ça prend du temps. Pour l'instant, elle est quand même sur la défensive. Elle est sur la crainte. Ok. Carte conseil, s'il vous plaît. Oula, ça en fait beaucoup trop. Oh, 3. Allez, je prends. Ok, il y a de la résistance, effectivement. La résistance, ça a du bon et du moins bon. Ça peut être le fait de résister à l'évolution des choses, mais ça peut être aussi le fait de se montrer résistant comme une plante résistante. C'est-à-dire que là où rien ne devrait pousser, on pousse quand même. Et je pense qu'il y a de ça ici. Il y a la souveraineté, vraiment, il y a une puissance qui va revenir. Je pense que c'est pour la féminine, mais c'est pas sûr. Et vous êtes protégé. C'est vraiment un lien de toute façon qui est protégé. N'ayez pas peur de traverser toutes ces choses-là, surtout pour la féminine, et que le lien soit à l'heure actuelle là où il en est. C'est pas grave, c'est un lien qui reste protégé, qui est juste en train de connaître des choses un peu difficiles. C'est un lien souverain, je pense que c'est un lien qui est assez puissant, mais qui a besoin là, dans la matière, de traverser des choses complexes pour s'élever. Ouais, il y a une forme de résistance pour l'instant, mais je pense que ça va le faire. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous avez pensé de ces guidances. C'est toujours très encourageant et moi, ça me donne envie d'en faire plus pour vous. Et je vous souhaite en tout cas de merveilleuses choses pour la suite. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.